Bonjour les amis, assalamu alaikum. Ce mardi 26 septembre, il est 8h, 9h, il est 9h15. Beau soleil, il y a un beau soleil. Le soleil du matin, il est magnifique, ça fait du bien. Les amis, je voulais juste rectifier un petit truc par rapport à la vidéo d'hier où je parlais du pape à nos amis chrétiens, catholiques, tout ça. C'est pas contre les catholiques ou quoi, ou contre les, tu vois, contre les chrétiens, attention, de toute façon vous me connaissez. Le truc c'est que c'est un être humain, le pape, tu vois. C'est comme nous les musulmans, on a l'imam. Et ben moi, si un imam il fait des choses contre la religion, c'est-à-dire l'islam, alors que c'est un imam, c'est un représentant de l'islam, on va dire, c'est une sorte de chef, tu vois, du chef du groupe de l'islam, tu vois. Et il vient, il fait des trucs qui sont contre l'islam. Bah, j'aurais fait pareil. De toute façon, comme je vous ai dit hier, ceux qui me connaissaient avec mon ancienne chaîne, j'ai appelé des imams pour leur poser des questions. Et ils avaient des réponses incohérentes et je me foutais de leur gueule et j'étais mort de rire. Donc, tu vois, pour moi, il y a même dans ma communauté, enfin, c'est pas de communauté, mais bon, je veux dire, chez nous, les musulmans, dès que tu touches à l'imam, c'est sacré, il faut pas. Et elle est là l'erreur. Le problème, c'est que il y a un Dieu unique, créateur de toutes choses. On doit l'adorer que lui. Et les gens, petit à petit, ils ont fait un transfert, tu vois. Et ils ont commencé à adorer des êtres humains, comme des prophètes, tu vois, comme des messagers. Non, Dieu, il t'a dit, adore-moi, moi seul. Le messager ou le prophète, il est là que pour faire passer un message ou te ramener une parole. Basta, il a été choisi. Tiens, viens voir, toi, Mohamed, tiens, ramène ça au peuple, en bas, dis-leur qu'il y a l'islam. Ou bien, Abraham, viens ici. Mon ami, écoute-moi, mon fils, ma créature. Les humains, ils sont égarés. Ils n'ont pas de règles sur Terre. Tiens, donne-leur ces règles-là, qui suivent ces règles-là, et tout ira tout ira mieux, tout ira bien. Tout ira pour le mieux, tu vois. Donc, vous, au lieu de prendre le message, tu respectes le messager, mais tu ne l'adores pas. Vous avez fait des divinités, tu vois, de ces gens-là, tu vois. Et vous avez fait maintenant des divinités des gens comme le pape. Et qui vient aujourd'hui, il n'y a que les teubés qui ne sont pas rendus compte qu'il est là pour servir ceux qui nous gouvernent. Parce que c'est un corrompu, il y a de la thune, tout ça. Donc on lui dit ça, dit LGBT, dit machin. Après, moi je vous dis, quand je dis ça, c'est dans quel sens? Que ce soit l'imam, que ce soit le rabbin, que ce soit ce que tu veux. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un club ou une association de joueurs d'échecs ou de joueurs de belote, tu vois. Et tu rentres pour jouer à la belote, ok? Je viens pour jouer à la belote. Mais à un moment donné, le mec qui tient l'association, il me dit, voilà, chez nous, la belote, on la joue comme ça. Mais c'est les règles du rami. Mais c'est pas la belote. Me dis pas que t'es un mec qui tient une association de belote, alors que tu joues au rami, tu vois. Là, pareil pour la religion. Ne me dis pas que tu tiens l'association des musulmans ou des chrétiens ou des catholiques de France. Arrivé là, tu respectes pas, tu me ramènes LGBT. C'est pas de la belote, ça. LGBT, c'est pas la belote. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste ça, tu vois, c'est pas méchant. Mais bon, bref. Et après, j'ai eu une petite réflexion après cela. Après cela, j'ai eu une réflexion concernant l'armée française. L'armée française, je me dis, quand même, l'armée française, elle est partie en Afghanistan. Des pauvres bédouins en claquettes, Kalachnikov rouillé. Le mec, il est en sandales, on se croirait dans un film d'Abraham ou à l'époque d'Abraham, tu vois, en sandales en cuir, tu vois. Turban sur la tête, tu vois, avec leur tenue traditionnelle. Caillasse, il n'y a rien. C'est déjà psychologiquement, ils souffrent, Hassan. Déjà psychologiquement, ils souffrent, tu vois, les mecs, tu vois. Et toi, tu viens, tu les bombardes, l'armée française débarque, tout ça, machin. Tu vois, Kevlar, gilet pare-balles, casque pare-balles, lunettes infrarouges pour la nuit, tu vois les êtres humains se déplacer. Alors que le mec, il est au-dessus d'une montagne, il faut qu'il te regarde. Avec un tube de papier vide pour essayer de voir où t'es, tout ça. Il fait ça, comme ça, pour essayer de te voir, mais il n'est pas sûr. Alors que l'armée française a des drones qui ne font pas de bruit, qui survolent toute la région pour surveiller la caserne ou la base où ils sont basés, les militaires, tu vois. Ils ont un écran, le mec, il est là, il regarde, il dit, ouais, c'est bon, tout va bien autour, tu
Tu vois, infrarouge, on voit la nuit, on doit te déplacer, tu peux pas bouger, tout ça. Tu vas en Syrie, pareil, enfin, tu vas en Libye, t'arrives, vous êtes alliés, pareil. Kadhafi, ok, grande gueule, tout ça, mais il avait des vieux chars rouillés de l'Union soviétique, tu vois, des Kalachnikov. Il n'avait pas vraiment des armes pour se défendre, tu vois. Et après, vous avez l'armée française qui débarque dans les pays africains, comme par exemple le Sénégal, et trucs comme ça. On avait vu des images à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est que les pauvres, tellement ils n'ont pas les moyens que pendant l'entraînement, ils tirent pas à balles réelles pendant l'entraînement parce qu'ils n'ont pas assez de munitions, parce qu'ils n'ont pas assez de thunes. Donc quand ils s'entraînent, ils font boum 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 boum. Vous vous rappelez, ils ont fait des montages, tout ça. C'est-à-dire que vous débarquez avec votre armée de salopards. Je parle de l'armée, je parle pas des Français, hein, attention. Parce que pour moi, moi j'ai refusé la service militaire en Algérie et ici. Moi, demain il y a une guerre, il y a des armes, je me procure des armes, je défends mon territoire, je défends ma famille. Ça c'est une chose, tu vois. Partir dans un autre pays, l'attaquer, soi-disant pour apporter la démocratie, débarquer, violer, faire des trucs de fils de pute comme ils ont fait en Algérie, d'ailleurs l'armée française. Je parle de l'armée française, tu vois. Hein, être comme ça, bête et discipliné, obéir aux ordres et après arriver là-bas, bah, tu rentres dans une folie où tu deviens Dieu sur terre et tu te permets de tuer des gens, tu te permets de violer, tu vois, il n'y a plus de règles, il n'y a plus, c'est toi le plus fort. Parce que t'as un gilet pare-balles, t'arrives en face, le mec il a pas les armes que t'as toi, tu peux le chasser la nuit comme si tu faisais une chasse au sanglier, tu vois. Tu pars comme ça, t'as tes lunettes infrarouges, tu le vois dans la nuit, tu le dégommes, tu t'amuses, tu vois, tu t'éclates, c'est un jeu vidéo pour toi, tu vois. Par contre, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, vous n'êtes pas parti les chercher, vous n'êtes pas parti les imposer en Ukraine, hein. Hein? Quand vous avez une armée comme l'armée russe, hein, surentraînée, bien armée, là c'est plus pareil, hein. Là vos grosses couilles, hein, pleines de testostérone, hein, en Afrique, elles sont grosses. Dans les pays arabo-musulmans, tout ça là, vous avez des grosses couilles, tu vois. Par contre, en Russie, tout ça avec les Russes, bah ça se ramollit vos petites couilles, hein. Elles deviennent toutes petites comme des petites cacahuètes rincées, tu vois. Les pays arabo-musulmans, tout ça, là, les Africains, donnez-leur les mêmes armes que vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Vous allez voir le courage et la haine et la hargne pour défendre sa patrie, bande de merde. Vous êtes des merdes. L'armée française est une merde. Voilà ce que c'est.